Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici c'est Abdel Barros, pasteur stagiaire à la paroisse de EAM Fès. Aujourd'hui, nous sommes là pour notre programme de 5 minutes avec Jésus et nous allons ensemble parler aujourd'hui de la pensée. Il y a quelques fois dans la vie chrétienne où il nous arrive de poser la question de savoir: je suis chrétien, j'ai déjà abandonné certains péchés, j'ai déjà abandonné certaines pratiques, mais pourquoi je continue à penser à cela? Pourquoi de telles pensées me traversent encore la tête? J'aimerais nous dire qu'il existe 3 types de pensées. La pensée qui nous sont proposées, la pensée de Christ en nous et la pensée qui provient de nous-mêmes ou les réflexions que nous-mêmes nous menons. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 4, Jésus venait de se faire baptiser. Et après son baptême, les Écritures disent que le Saint-Esprit est descendu sur lui et rempli du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert afin d'être tenté par le diable. Après 40 jours de jeûne et de prière, les Écritures nous font comprendre que Satan est venu et Satan a commencé à tenter Jésus. Cette tentation peut être une image pour nous de comprendre les pensées qui nous sont proposées. Toutes les pensées que nous avons ne sont pas forcément nos pensées. Ce sont quelquefois des pensées qui nous sont proposées par les diables. Et les pensées qui nous sont proposées par les diables, nous ne devrions pas nous sentir coupables de les avoir en nous. Ce sont des pensées qui passent d'une manière flash dans notre tête, qui nous sont proposées. Ce sont comme des suggestions de la part du diable, afin de voir si nous allons nous arrêter sur ces suggestions-là ou pas. À ces pensées-là, nous devons tout simplement, comme Jésus a fait, nous appuyer sur les Écritures afin de les bannir, afin de chasser ces types de pensées. J'aimerais nous dire que toutes les pensées que vous avez ne sont pas les vôtres. Toutes les pensées que nous avons ne sont pas les nôtres. Et nous devons reconnaître quelles sont les pensées qui ne sont pas les nôtres, qui sont des pensées qui sont du diable ou des pensées qui nous sont encore proposées. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont souillées parce qu'elles ont déjà quitté, par exemple, pour les cas des hommes, mais quelquefois aussi des femmes, des sœurs ou des frères, ils ont déjà quitté peut-être la masturbation. Mais il leur arrive que cette pensée les traverse encore la tête. Mais c'est juste une pensée proposée. Posez-vous la question de savoir, est-ce que j'ai pris le temps de m'asseoir et dire la masturbation ou encore la pornographie, ou tout simplement cela vous est traversé dans la tête. Si cela vous est juste traversé la tête, ce sont des pensées qui vous sont proposées et ce ne sont pas vos propres pensées. Ne vous sentez pas coupable, ne vous culpabilisez pas, ne vous sentez pas souillé à cause de ces pensées-là. Ensuite, il y a des pensées, la pensée de Christ et les pensées qui viennent de nous-mêmes. Les Écritures nous disent ceci dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 8. « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. » Dans ce verset, nous pouvons déjà voir la pensée qui sont des pensées de Christ, ou encore ce vers quoi doivent tourner nos pensées. Quand les Écritures disent ici « nourrissez vos pensées », ça veut dire que nous pouvons contrôler les pensées que nous pouvons avoir, les pensées qui peuvent naître de nous-mêmes. Ce sont des pensées qui sont orientées vers les pensées de Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais nous exhorter à baser nos pensées sur ce verset et ne pas nous sentir culpabilisés par des pensées qui nous sont proposées. Les pensées qui nous sont proposées, bannissons ces pensées à travers les Écritures et basons plutôt nos pensées sur ces versets. Commençons à penser à ce qui est honorable. Posez-vous la question, est-ce que c'est honorable de penser à ce péché? Est-ce que c'est honorable de penser à l'échec académique, à l'échec professionnel? Si ce n'est pas honorable, bannissez cette pensée. Commencez à penser à ce qui est digne pour votre famille, ce qui est honorable pour votre vie, honorable pour votre vie académique, pour votre vie spirituelle, pour votre vie professionnelle.
Pensez aux choses honorables, dignes des louanges. Ne pensez pas à la maladie, à l'échec, au désastre. Pensez plutôt aux choses qui sont dignes, qui sont pures, qui sont pleines d'amour et pleines d'approbation. Que le Seigneur bénisse abondamment. Ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous comble et que la pensée de Christ puisse vous abonder et que vous soyez davantage conduits par cette pensée. Que le Seigneur bénisse abondamment.